Lucie est la maman de Jules, un enfant âgé de 3 ans. Elle aimerait savoir quel jeu elle peut lui proposer aujourd'hui. À cet âge, vous pouvez proposer de nombreux jeux de puzzle à Jules. Ce sont des jeux qui sont souvent beaucoup appréciés des enfants, qu'il faut faire avec eux, d'autant plus quand ils sont petits, et qui vont permettre à votre enfant de développer ce que l'on appelle les compétences visio-spatiales. C'est la capacité à s'organiser dans l'espace, repérer les informations pour pouvoir les organiser entre elles. Quand votre enfant va rentrer dans les apprentissages, il va devoir avoir de bonnes compétences visio-spatiales pour apprendre à lire, par exemple pour apprendre à écrire. Parce qu'en apprenant à lire, il doit apprendre à reconnaître des lettres, les formes de lettres, l'organisation des traits, des courbes, etc. pour pouvoir après les réécrire. Donc vous allez stimuler via les jeux de puzzle les capacités d'organisation visio-spatiale, de discrimination visuelle et dans le plaisir amener votre enfant à développer une compétence essentielle. Quand vous abordez un puzzle, soyez attentif au nombre de pièces. Ne faites pas des pièces trop petites, en trop grand nombre, avec beaucoup d'informations, surtout à son âge. Vous risquez de le perdre. Par contre, avec un puzzle de pièces en nombre adapté, vous pouvez avoir déjà un modèle et avec votre enfant, chercher sur le modèle où vont se replacer certaines pièces et donc associer du langage en pointant certaines informations. Petite astuce, certains puzzles sont très intéressants car ils associent l'information visuelle à l'information tactile. Vous aurez ainsi sur certaines pièces des textures différentes avec des couleurs chatoyantes, etc. Cela va favoriser la capacité de votre enfant à discriminer les informations pour pouvoir les retrouver dans l'image, dans le modèle. Vous aurez par exemple là un petit ours tout blanc, tout velu que vous pourrez facilement identifier, découvrir déjà au niveau de la matière et repérer sur le modèle. Vous avez aussi les poissons qui sont tout gris, tout argentés. Quand vous passez votre main dessus, vous avez une texture beaucoup plus rugueuse. Donc ces informations tactiles rajoutent à la capacité qu'aura votre enfant à repérer sur le modèle les différentes formes pour pouvoir les associer.